Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous aujourd'hui notre nouveau manuel de cinquième, You Did It. Et donc, je vais faire plusieurs vidéos comme l'année dernière pour vous présenter les objectifs, la manière dont le manuel fonctionne, les petits changements qu'il y a par rapport au niveau sixième. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter le manuel en entier. Donc, je vais commencer par le sommaire et donc je partage tout de suite l'écran. Voilà. Donc, pour commencer, le sommaire. Donc voilà, le manuel est divisé en une première unité, ce qu'on appelle l'unité zéro, et l'objectif c'est vraiment de se rappeler des choses qu'on a vues au niveau sixième. Donc, let's get started. Puis, notre première unité, donc, s'appelle Schools to Remember. Et là, l'objectif, c'est de découvrir des écoles dans des pays anglophones, des écoles qui sont différentes des écoles traditionnelles et également des school clubs. Vous verrez, c'est très intéressant. L'objectif à chaque fois, c'est vraiment de découvrir des pays anglophones. On est vraiment dans des spécificités de certains pays. Ensuite, l'unité 2, on l'a intitulé Me, Myself and Art. Et l'objectif, c'est non seulement de découvrir The National Portrait Gallery à travers ses peintures, des photographies, une sculpture, mais c'est également donner l'occasion aux élèves de pouvoir parler d'eux-mêmes, afin que les élèves se connaissent mieux à l'intérieur de la classe. Puis nous avons une courte unité, donc vous allez voir, à chaque fois nous avons deux unités un peu plus longues, puis une unité courte que nous avons appelée Quick Stop. Et à chaque fois, l'objectif est, à travers des documents supports, donc c'est une double page, à travers des documents supports, de trouver des indices pour résoudre une énigme. Voilà. Donc celle-là, l'objectif, c'est de découvrir des maisons appartenant à des célébrités anglophones. Puis nous avons une unité Seasons of Fun. Et donc l'objectif, c'est de voir comment les jeunes de leur âge célèbrent différentes fêtes dans les pays anglophones. Donc on aborde les célébrations, les festivals dans différents pays anglophones. Ensuite, l'unité 4, c'est Fantastic Worlds. Et là, l'objectif, c'est tout ce qui est fantasy stories, avec à la fois d'un côté les héros ordinaires et puis des héros extraordinaires. Ensuite, un quick stop, donc une unité très courte sur l'Inde. Et là, l'objectif, c'est de découvrir l'Inde à la fois au niveau, dans le passé et aujourd'hui, à travers trois villes. Et donc, un ensemble de supports et les élèves doivent résoudre les indices, enfin, trouver les solutions pour résoudre l'énigme. Puis une unité 5 sur le Royaume-Uni. Et donc c'est une unité qui permet aux élèves à la fois de rebrasser ce qui a été vu dans les unités précédentes sur le plan langagier, mais également de découvrir la culture anglophone, à la fois sur le plan des symboles et des fêtes ou des manières de vivre qui sont en commun à l'intérieur du Royaume-Uni, et puis également ce qui fait ces particularités, c'est ce qui les distingue à l'intérieur, c'est-à-dire par exemple les dialectes, les paysages et certaines fêtes. Voilà, donc l'ensemble de l'unité est présenté comme un jeu où on doit bah, euh, trouver des indices pour à la fin résoudre l'énigme qui court sur l'ensemble de l'unité. Puis on a une unité sur le Canada, et là c'est à la fois donc les stéréotypes du Canada, et donc est-ce que les stéréotypes reflètent le vrai Canada? Donc les stéréotypes, les symboles nationaux, la nourriture, le langage, le mode de vie. Donc l'opposition entre le mythe et la réalité d'un côté, et puis on a aussi toute une partie sur la culture, sur le Nunavut et la culture inuit. Voilà la différence entre le passé et le présent au niveau de la culture inuit. Donc une unité très très intéressante également. Enfin, une autre unité courte, Quick Stop sur l'Australie. Et là, toujours le même principe. Les élèves découvrent des supports différents. Ils font le tour. En fait, ils prennent le,
enfin, ils jouent le rôle d'un capitaine, ils font le tour de l'Australie, ils doivent résoudre des énigmes, et puis après, je vous montrerai un peu plus tard, et donc toujours résoudre des énigmes pour arriver à la fin au bonus. Et la dernière unité, donc The American Dream, donc là, on a focalisé l'attention sur l'immigration chez des jeunes. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que la première personne qui avait immigré aux États-Unis était une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Annie Moore. Et donc, on a centré l'unité sur le rêve américain. Pourquoi enfin, pourquoi donc on aborde également les adultes, mais les aspirations, les rêves et également les difficultés euh, euh, quand ils sont arrivés aux États-Unis. Et on aborde à la fois l'entrée par Ellis Island sur la côte est et Angel Island sur la côte ouest. Vous verrez. Après, il y a un certain nombre d'extras. Donc, il y a toujours les Reading is Magic que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a un précis grammatical avec des exercices supplémentaires. Et puis, il y a un jeu pour que les élèves apprennent les verbes irréguliers tout au long du manuel. Et donc, c'est ce qu'on appelle the Empire State Building Game. Donc vous voyez également qu'il y a tout un ensemble de ressources numériques, donc beaucoup de documents vidéo authentiques. Vous voyez, c'est tout ce qui est en jaune ici, c'est toutes les vidéos authentiques qu'on a trouvées en ligne. Et également, vous allez voir des vidéos qu'on a construites pour permettre aux élèves de jouer et que les consignes soient plus simples pour vous. Les prolongements numériques, donc on garde toujours les prolongements numériques que vous avez connus pour l'unité sixième. On a 18 animations grammaticales et on a 7 escape games. Donc cette fois-ci, on suit des personnages, contrairement au niveau sixième où les escape games étaient séparés. Cette fois-ci, c'est une aventure et on a les mêmes personnages qu'on va retrouver tout au long des 7 escape games. Donc, vous avez ici un aperçu, et donc il y a une présentation des différents personnages des Escape Games. Enfin, contrairement donc en sixième, pour ceux qui ont eu le manuel en sixième, chaque unité débutait avec un document iconographique, et puis après il y avait une chanson ou un poème. Et en fait, cette fois-ci, on remplace la chanson ou le poème par un jeu. Et l'objectif est d'amener les élèves à communiquer entre eux et toujours ce côté très joyeux de défis, de rire au sein de la classe. Et comme on est au niveau cinquième, on s'est dit c'est pas toujours facile pour un professeur au niveau cinquième de faire le maximum du cours en anglais et de lancer un jeu euh, tout en expliquant la règle en anglais. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'une des autrices, elle avait une classe de cinquième, et en fait, donc il y a eu une journée où vraiment il y a eu les caméramans et tout ça sont allés, ils ont filmé, et en fait, ils ont filmé les différents jeux. Et donc, vous voyez ici, il y a des jeux, et donc ça va vous permettre, vous, de montrer les très courtes, c'est des vidéos qui sont très courtes, où vous allez pouvoir montrer aux élèves un jeu pour que eux-mêmes ils puissent jouer le jeu très facilement. Voilà, donc on présente les différents jeux. Et puis, donc, il y a quelques courtes vidéos sur le Teacher's Assistant pour que les élèves comprennent bien ce que c'est, la prononciation de Wednesday parce que les élèves se trompent souvent dessus, et puis également pour votre warm-up, si vous le souhaitez, un court enregistrement sur Feelings. Donc après, on commence avec l'unité zéro, et donc c'est Let's Get Started, et on commence immédiatement par faire le tour du monde. Donc l'objectif, vous savez, dans notre manuel, donc et ça va aller au niveau troisième, c'est vraiment de découvrir les pays anglophones. Et donc ici, on commence par une présentation des différents pays. Donc vous voyez ici, et vous retrouvez ici de nombreux pays qui vont être tout au long du manuel. Et dans le workbook, vous allez avoir une carte du monde que les élèves pourront colorier au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans le manuel pour chaque fois bien se repérer sur la carte. Donc on commence par des endroits célèbres dans les pays anglophones, donc je vais passer rapidement, mais à chaque fois vous avez un objectif grammatical qui est donné et avec la capsule vidéo
pour permettre aux élèves de mémoriser, de se rappeler l'objectif grammatical de base qui est en lien avec le niveau sixième. Et donc dans cette courte unité, en fait, vous voyez, il y a des objectifs culturels, il y a des objectifs grammaticaux, et puis également il y a l'idée de on est en cours de langue et donc on va faire le tour du monde, on va découvrir des choses extraordinaires. Donc il y a différentes activités et tout au long, en fait, vous voyez, donc il y a des compréhensions orales, il y a des expressions écrites, etc. Toujours les activités de pair work, l'importance des CPS sur lequel on insiste. Et puis les élèves, donc ils vont créer un world tour. Ils doivent choisir, ils doivent créer une brochure. Ils doivent choisir leur destination. Ils doivent présenter le world tour. Et puis il y a un passeport qu'il faut valider avec les différents pays qui vont visiter. Donc vous allez voir après quand vous découvrirez le manuel, mais vous voyez en fait il y a un boarding pass, ils prennent l'avion et puis après bah, ils vont découvrir la nourriture. Et ils vont découvrir des endroits originaux où ils peuvent dormir. Et puis donc, on conclut sur The Perfect World Tour Operator. Voilà. Et donc, vous voyez, on retrouve également les points grammaticaux avec le petit bus. C'est Hop on the Grammar Bus. Voilà. SVC, c'est l'ordre qui plaît pour sujet, verbe, complément. Voilà. Avec toujours les animations grammaticales. Donc, c'est une unité qui est très courte. Et après, on commence immédiatement avec l'unité 1. Et donc, toujours le même principe qu'en sixième. Vous avez une grande double page dans laquelle l'objectif est d'amener les élèves à prendre la parole. Donc, je vous ferai une unité détaillée, une présentation détaillée d'une unité par ailleurs. Là, c'est vraiment une présentation globale. Donc là, on commence avec l'Australie. Et puis, comme je vous avais dit, ici, vous avez un jeu. Et donc, find someone who, et donc en fait, l'objectif, bah, c'est que les élèves se lèvent et en fait qu'ils s'interrogent mutuellement. Donc, vous voyez des élèves le faire. Et donc, c'est plus facile pour que les élèves le fassent. Et l'objectif, bah, c'est que les élèves apprennent à se connaître et qu'ils retracent également, bah, ça peut être les goûts, ça peut être les matières scolaires, etc. Donc, sur la première double page, en fait, c'est des écoles. Ils découvrent une école au Nigeria, ils découvrent The School of the Air, On Air School en Australie, donc c'est une vidéo, et puis également une école sur une plateforme en Inde. Et puis après, donc toujours pareil, comme en sixième, vous avez des petits mini-projets. L'objectif, c'est de mettre les élèves en activité, de créer quelque chose, parce qu'on sait que lorsqu'ils créent, en fait, ils retiennent mieux, ils sont plus actifs, plus motivés. Et ben, l'objectif, c'est que c'est de maintenir la motivation, bien entendu, mais que en fait, on favorise la mémorisation de ce qu'on est en train d'apprendre. Et donc, comme d'habitude, en fait, vous retrouvez les objectifs grammaticaux. Donc ici, vous voyez, vous avez le présent simple et le présent bipucé. Et en fait, on va retrouver dans le mini-projet à chaque fois bah, les objectifs grammaticaux. Et l'objectif, c'est que les élèves utilisent la grammaire, mais à travers un mini-projet. On retrouve toujours les étoiles en fonction de l'activité langagière dominante. Donc, les unités 1, 3, 5 et 7, les activités langagières dominantes sont l'oral, compréhension orale, expression orale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres. Compréhension écrite, expression écrite, mais c'est les dominantes. Et les unités 2, 4, 6, les activités langagières dominantes, c'est l'écrit. Et donc, pour faciliter le repérage pour vous, en fait, les activités langagières dominantes, vous allez voir le système d'étoiles, comme ici. Et ça permet aux élèves de comprendre qu'est-ce qu'on attend pour le niveau une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et une étoile, eh bien, c'est A1. 2 étoiles, c'est A1+, et 3 étoiles, c'est le niveau A2, puisque on vise le niveau A2 en fin de cinquième. Voilà, donc ça c'est une première présentation d'écoles Schools That Rock, donc des different schools, et puis après des clubs différents de ce à quoi on peut s'attendre. Et donc vous avez bah, aux États-Unis, en Virginie, vous avez The Rodeo Club, vous avez The Hula Club à Hawaï, et puis vous avez The Snake Club. Donc, et puis un autre mini-projet dans lequel les élèves doivent présenter un club, toujours avec les objectifs grammaticaux. Comme d'habitude, vous avez le vocabulaire qui est traduit en français avec la classification des mots plus simples, puis des mots un peu plus compliqués,
qui vise le niveau A2 et qu'on a classé avec la coupe A2. Voilà. Donc à chaque fois, ça sera présenté de cette manière-là. Puis vous avez la grammaire avec les différents points et toujours pareil, les animations grammaticales pour les différents points et puis la prononciation qui est souvent intégrée en lien avec un objectif grammatical, ce qui fait sens. Puis vous avez les activités de Bunch of Fun. Donc là, c'est euh, en l'occurrence avec l'école, vous découvrez par exemple une toute petite école en Écosse où il n'y a que deux élèves. Vous découvrez the British Sign Language, etc. Et puis l'escape game, le projet final, présenter l'école de ses rêves et l'auto-évaluation. Et enfin, le team time. Donc là, quand l'activité langagière dominante est un oral, donc ici c'est Present Your Dream School, c'est un oral, et ben le team time est un écrit. Et donc vous verrez que à chaque fois c'est des activités, c'est des jeux, des sortes de mise en scène ou des choses où les élèves doivent écrire. Et on développe les compétences psychosociales notamment parce que c'est à chaque fois un travail d'équipe. L'unité 2, donc là, c'est Me, Myself and Art. Et donc, toujours pareil, il y a le jeu. Les élèves découvrent The National Portrait Gallery, d'abord où ça se situe. Et puis après, ils suivent un jeune donc c'est une vidéo où on voit un jeune découvrir le National Portrait Gallery. Et donc, ils découvrent, puis ils découvrent une statue. Et l'objectif, c'est de faire après un calligramme portrait sur une personne. Donc, nous, on vous encourage vivement, au moment où vous allez travailler cette unité, à entrer en contact avec votre professeur d'art plastique parce que l'écriture dans l'art est quelque chose qui les intéresse. Dans l'Académie de Nantes, il y a eu des formations sur l'écriture dans l'art. Il est possible que dans d'autres académies, c'est lieu, mais les professeurs d'art sont sensibilisés à leur rôle à développer l'écrit sur le plan artistique. Et donc, vous allez voir que, en fait, on intègre un écrit dans le côté artistique. Et donc, ici, vous avez un calligramme. Vous avez ensuite des différentes manières de présenter, de faire son autoportrait ou de faire le portrait. Donc, par exemple, ici, vous avez une opposition entre la peinture et la photographie, où vous avez des comparaisons entre deux types de portraits, et puis vous avez des textes. Donc, ça répond au programme où on doit associer des images à des textes en lien avec des portraits qu'on trouve dans le National Portrait Gallery. Et ici, le mini projet 2 donc est très intéressant. Les élèves doivent se présenter eux-mêmes. Donc c'est très intéressant parce que c'est ce qui va permettre après aux élèves de mieux se connaître. Et donc vous pouvez faire des collages pour décorer les murs de la classe, etc. pour faire des choses vraiment très jolies. Le vocabulaire, la grammaire, les bunch of fun avec des activités who is who, trouver les erreurs dans le texte par rapport au document qui est donné, let's create a collage et le projet final qui est présenter une œuvre d'art. Donc je vous montrerai des exemples de production d'élèves parce qu'il y a des élèves qui ont testé déjà le manuel et donc je vous montrerai de quoi ça a l'air. Et puis l'auto-évaluation et puis le teen time sur différents portraits. Après, donc, vous avez le premier Quick Stop, donc l'unité très courte. L'objectif, c'est de résoudre. Donc, en fait, il y a trois étapes différentes. Ils doivent écouter, ils doivent écouter des documents et lire un document. Et à partir de ça, ils doivent résoudre des énigmes. Tout ça pour trouver qui est le personnage mystérieux. Et donc, c'est juste pour, vous voyez, en fait, on voit les différentes étapes ici par rapport à la carte de l'Angleterre. Et en fait, ils doivent trouver Isaac Newton et ce qu'il a découvert, Gravity, et là où il a habité. Donc, et en même temps, les élèves découvrent euh, des, des maisons qui appartiennent au National Trust. Pour l'unité 3, donc Seasons of Fun, là, vous avez, donc les élèves découvrent des saisons dans des pays très différents. Donc, ils découvrent que Noël, pour certains d'entre eux, que Noël en Australie, c'est l'été. Il y a toujours pareil le jeu. Donc c'est l'été. Donc on a une double page sur l'été où on découvre l'été en Alaska, le 4 juillet aux États-Unis, Independence Day, et puis l'été en Australie qui correspond à Noël.
Et après, les élèves doivent, donc ils doivent inventer une fête pour célébrer quelque chose de sympathique. Par exemple, Ice Cream for Breakfast Day ou quelque chose comme ça. La deuxième double page qui présente les supports, c'est sur des fêtes complètement différentes. Donc, par exemple, vous avez le Holy Festival en Inde avec une vidéo. Vous avez une comparaison entre deux journées en mai, Lay Day versus Vesak Day. Et puis, vous avez une comparaison entre Thanksgiving aux États-Unis, au Canada, grâce à une vidéo. Voilà. Et puis, vous avez donc un deuxième mini-projet. Et donc, bah, toujours pareil, découvrir des cultures, toujours de manière très positive et très motivante pour les élèves, avec toujours les systèmes d'étoiles, les rappels grammaticaux, les objectifs grammaticaux. Là, l'objectif, c'est will, qui sont rappelés dans les mini-projets avec les objectifs à atteindre. Vous avez le lexique, la grammaire, voilà, can, must. Donc vous voyez en fait, donc je vous l'expliquerai quand je ferai la présentation des objectifs des savoirs, qu'il y a toujours un rappel par rapport au niveau sixième et quelque chose de nouveau. Voilà. Pour favoriser la mémorisation par rapport à ce qui a déjà été vu et ancrer les apprentissages sur le long terme. Donc, Bunch of Fun, toujours pareil, des activités marrantes à faire si vous le souhaitez. L'escape game, le projet final, donc les élèves doivent jouer un reporter et ils doivent présenter un festival, l'auto-évaluation, et puis le team time, qui est de rédiger des recettes. Après, donc Fantastic Worlds, donc c'est notre quatrième unité, où l'objectif, ben, c'est est-ce que le fantastique transforme notre regard sur la réalité? Et donc voir en quoi, à la fois c'est extraordinaire et à la fois il y a des choses qui sont de notre monde ordinaire. Et donc, on commence par découvrir des œuvres Harry Potter, Narnia et Miss Peregrine. Et voilà, donc pareil, travail sur la compréhension écrite. Et puis Alice in Wonderland avec un mini-projet dans lequel les élèves doivent créer d'abord leur monde fantastique. Donc il faut qu'ils choisissent la forêt, le château, etc. Ils doivent décrire ce monde dans un premier temps. Puis après, il découvre d'autres œuvres anglophones par rapport à des personnages qui sont complètement qui sont hors normes en fait, mais qui sont des héros. Et donc on a Percy Jackson, on a ici Sweet Tooth, Hybrid but Heroic, et puis on a le très beau texte de Luna and the Secret Magic. Voilà. Et puis le mini projet supplémentaire, c'est bah, ils ont d'abord créé leur monde, et ben maintenant ils doivent créer le héros. Et donc on a tout le vocabulaire comme d'habitude, la grammaire comme d'habitude, et c'est là où on commence à voir le prétérit avec les verbes irréguliers. Toujours le bunch of fun avec des activités créatives et ludiques. L'escape game pour réviser en jouant. Le projet final dans lequel ils doivent écrire une aventure fantastique et l'auto-évaluation, toujours pareil, toutes les activités langagières en auto-évaluation pour s'assurer que tout le monde a bien appris. Et puis après, un jeu dans lequel les élèves vont jouer le rôle d'un héros fantastique. Après, donc, on a une unité courte, Quick Stop, donc sur l'Inde. Et en fait, vous voyez, il y a 5 étapes différentes. Et pareil, les élèves doivent écouter ou lire pour résoudre des énigmes et après gagner le jeu. Donc, vous voyez, c'est bingo. Et donc, en fait, ils découvrent l'Inde à travers des 5 villes et à la fois ancrées dans le passé et dans le présent pour dépasser cette vision stéréotypée du monde anglophone de l'Inde, tel que c'est préconisé dans les nouveaux programmes, tout en ayant, vous voyez, ce côté ludique sur lequel on insiste beaucoup dans notre manuel, où il y a des indices à trouver, des jeux, etc., pour maintenir la motivation et qu'il y ait toujours cette joie d'apprendre.
Donc là, c'est sur l'Inde. Puis, c'est notre unité 5 sur ce que je vous avais présenté. Donc, l'ensemble de l'unité est une sorte de chasse au trésor dans lequel les élèves doivent résoudre des énigmes. Et donc, vous voyez, donc on voit des élèves qui sont là devant un château. Et en fait, ici en bas, on dit, Would you like to play a treasure hunt too? Find the clues in the following pages and discover a mysterious place. Et donc, l'ensemble de l'unité travaille à la fois les symboles communs sur le plan du Royaume-Uni en entier. Donc ça, c'est la première double page. Puis, ce qui distingue les différents pays à l'intérieur. Mais à chaque fois, vous avez des énigmes à résoudre. Et donc ici, par exemple, vous avez Look at the map. Look at the map carefully and spot the direction of the mysterious place. Et donc à chaque fois, vous avez des indices qui sont donnés, et donc les élèves doivent résoudre ces indices tout au long du parcours de cette unité. Voilà. Et donc ils découvrent ici les symboles en commun, donc la royauté, des choses comme le thé, la nourriture, l'argent, etc. Des personnalités célèbres. Et puis après, il y a des choses qui distinguent, donc des dialectes. Donc on a mis des systèmes, vous voyez, là où les élèves, par exemple ici, en fait, à partir de phrases et de traductions, en fait, ils doivent déduire quelle est la phrase qui est là. Qui est un des indices pour résoudre l'énigme finale. Et donc, il y a des vidéos où où ils vont découvrir des visages très variés, des paysages très variés au Royaume-Uni pour vraiment visuellement voir. Et puis également, ils découvrent des fêtes différentes. Toujours ici. What about our treasure hunt? Did you find the last three clues in the page? Can you guess the mysterious place? Voilà. Et donc après, vous avez le vocabulaire, toujours la grammaire. Vous avez des activités bunch of fun, des choses très sympathiques. Vous avez le escape game pour réviser et le projet final qui est de choisir donc sa destination favorite et de convaincre la classe que c'est la meilleure destination. Et puis vous avez l'auto-évaluation et vous avez un team time qui permet de découvrir the Isle of Skye. Donc toujours pareil, il y a des énigmes, il y a quatre énigmes à résoudre pour après pouvoir ouvrir le trésor et crack the code. Puis l'unité 6 sur le Canada. Donc là, on part des stéréotypes sur le Canada. Et donc des vidéos très intéressantes, là vous découvrez ce qu'est le Canada, puis les symboles du Canada, et puis les stéréotypes. Pareil, on voit une jeune fille présenter les stéréotypes du Canada et un mini-projet dans lequel les élèves doivent imaginer une journée au Canada avec des stéréotypes. Puis une deuxième double page qui est très 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 belle sur le Nunavut et la culture inuite et l'opposition entre le mythe de ce qu'on imagine et la réalité. Toujours pour dépasser cette vision stéréotypée. Et voilà, donc c'est vraiment, là on voit throat singing, donc c'est vraiment une vidéo très très sympathique d'une jeune femme. Et puis ici, donc le vocabulaire comme d'habitude, la grammaire, les bunch of fun, donc toujours des activités très ludiques, l'escape game pour réviser, le projet final, donc créer une brochure sur le Canada, et donc on vous met un exemple de production d'élèves. Et donc, où on se moque des stéréotypes et l'auto-évaluation, et puis un superbe conte inuit sur le soleil et la lune. Le dernier quick stop est sur l'Australie. Et donc, vous voyez là, les élèves, ils se mettent à la place de Captain Lewis. Donc, ils font The Adventures et en fait, ils font le tour de l'Australie. En partie, ils partent d'ici, de l'Est. Et puis après, il y a différentes étapes, donc les différentes journées. Ils ont les différents supports. Et à chaque fois qu'ils ont fait ce qui est dans l'activité, en fait, on leur donne un extrait d'un texte. Et donc, c'est très intéressant. En fait, ils doivent voir tous les différents extraits. Vous voyez, il y a l'extrait numéro un, l'extrait numéro 2, extrait numéro 3, voilà, donc il y a plusieurs extraits. Et en fait, ils associent les extraits, donc, et ça fait la forme d'un boomerang. Voilà. Donc c'est vraiment à la fois ludique, et puis à travers les supports, ils découvrent de nombreux aspects par rapport à l'Australie. Et la dernière unité, donc c'est The American Dream, qu'on concentre sur
la perception d'un jeune à peu près de l'âge des élèves. Et donc, on fait découvrir ce que c'est que Ellis Island. On fait découvrir Annie Moore, donc la première immigrée en fait, qui était une jeune fille, une jeune femme de 15 ans. Et puis après, bah, qu'est-ce qui s'est passé à Ellis Island? On fait imaginer l'histoire d'immigrants, toujours avec des jeunes. Et puis après, on fait découvrir le côté ouest avec Angel Island. Voilà, avec l'approche asiatique, les immigrants chinois, japonais. Avec un autre mini-projet mais là qui se situe à San Francisco. Toujours le vocabulaire, la grammaire, les bunch of fun où on découvre une recette de nourriture de biscuits que les immigrants prenaient faisaient pour manger sur le bateau. Emma Lazarus, de Jeans, vous voyez l'histoire de certains immigrants. Et puis l'escape game, un projet final, l'auto-évaluation, voilà. Et puis le team time. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la présentation des différentes unités. Et puis après, vous avez le Reading is Magic, donc comme en sixième, sauf que ce n'est plus une légende, on a une lecture suivie. Et le principe de base est le même, c'est-à-dire qu'on se base sur l'objectif culturel de l'unité et l'objectif lexical avec le point de grammaire en général. Et en fait, ici, c'est une lecture suivie, donc on suit une fille et un garçon. Donc c'est Zoe et Jessie et leur professeur d'anglais, qui s'appelle Miss Tilly. Et en fait, à chaque fois, donc Miss Tilly amène, donc les deux élèves veulent découvrir quelque chose et Miss Tilly les amène en général dans un des pays qui est dans l'unité. Donc vous avez vous voyez, chaque page correspond à une unité. Chapter 1, c'est Unit 1. Chapter 2, c'est Unit 2, etc. Donc vous pouvez le faire dans le cadre de Silence en lit. Et en fait, donc il y a une histoire qui est racontée, donc ils vont dans le pays, il y a une aventure. Et puis à la fin, à chaque fois, il y a une leçon que les élèves apprennent. Et ici, en fait, ils découvrent Australia, the School of the Air, qui était dans l'unité 1. Et en fait, ils découvrent que school can be anywhere, but learning to work together is important. That's the real magic. Et en fait, vous avez à la fin la compétence psychosociale, learning together is important. Et chaque texte, en fait, Zoe et Jessie vont se retrouver dans un endroit qui est dans l'unité. Ils vont découvrir. Ici, ils sont au National Portrait Gallery et l'un découvre qu'il aime la photographie alors que l'autre préfère la peinture. Et en fait, la leçon, c'est It's okay to be different. That's what makes friends interesting. Et puis, different colors make the ocean beautiful. Donc, il y a toujours une illustration de la compétence psychosociale à la fin. Et voilà. Donc, en fait, les élèves découvrent, ils suivent l'histoire de la jeune fille et du jeune garçon. Et donc, que friendship begins with a smile. You don't need to be strong to be brave. Nobody's perfect and that's okay. Et donc, quand ils vont au Canada, the farther you go, the more you grow. Et Let's Change the World pour la dernière, lorsque Joey et Jessie vont à Ellis Island et ils rencontrent donc la jeune fille qui arrive. euh, Annie qui arrive à Ellis Island. Puis après, vous avez le précis grammatical avec tous les exercices qui sont intégrés. Donc je vais passer et enfin, à la fin, vous avez notre double page pour apprendre les verbes irréguliers au fur et à mesure. Donc donc c'est Stéphanie Chauvel qui fera une vidéo pour vous présenter le jeu. Donc en fait, c'est un jeu de cartes que l'on joue tout au long de l'année de manière progressive. Et c'est très efficace. En fait, les élèves apprennent naturellement les verbes irréguliers. Et donc, dans le workbook, vous aurez une page où les élèves pourront les inscrire au fur et à mesure. Là, c'est présenté. Et dans le livre du professeur, vous aurez les cartes que vous pourrez photocopier pour distribuer à vos élèves. Voilà, c'est la fin de la présentation du manuel de sixième. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on a eu énormément de plaisir à le faire. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.